Voilà, gloire à Dieu. Bienvenue à chacun et chacune dans la communion fraternelle, mais aussi dans la présence du Seigneur. Ce matin, je continue, et encore sur le thème de la personne de Jésus, que nous avons déjà commencé depuis septembre, et je pense qu'on ira jusqu'aux vacances comme ça, parce qu'il y a tellement de choses à dire touchant la personne de Jésus. Vous vous souvenez que le mois dernier, nous avions parlé, c'est de Jésus dans le désert avec les 3 tentations. Ça peut être surprenant qu'il ait dû passer par là, mais l'Écriture précise que l'Esprit le poussa dans le désert pour y être tenté. Donc c'était une nécessité, un passage pour Jésus obligé. Et il y avait toujours un sens, une raison pour cela. Pour cela, cela démontrait que Jésus est véritablement l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qu'il est véritablement ce Messie, ce roi promis par les prophètes, annoncé par les prophètes. Mais il fallait aussi que le peuple puisse le reconnaître à sa venue. Alors nous savons par les Écritures que quand Jésus est venu, mais malheureusement le peuple ne l'a pas reçu comme étant le Messie et le roi. Nous allons aborder ce matin un point qui est quand même important, qui vient après la tentation. Et j'ai nommé ce matin notre thème, c'est Jésus, la lumière du monde. La lecture, c'est Matthieu chapitre 4, versets 12 à 17. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète: le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Aucun homme ne peut exiger l'obéissance des autres si lui-même n'a pas obéi. Et nous voyons que même de la naissance jusqu'à la tentation, alors la Bible est très sobre et elle dit même une seule chose: âgé de 12 ans, il était dans le temple interrogeant les docteurs de l'époque, et même ses parents l'avaient perdu, l'ont cherché dans le temple. C'est tout ce que l'Écriture nous dit de son enfance. Mais dans tous les cas, Jésus est celui qui a accompli parfaitement la volonté de Dieu. Et cette tentation était déjà un point crucial pour le peuple, mais aussi pour l'humanité, de savoir que Jésus est véritablement le Messie d'Israël, la lumière du monde, celui qui a accompli parfaitement la volonté de Dieu. Pas seulement en acte, mais aussi en parole et en pensée. Jésus a été fait péché, mais non pas comme nous, mais il a pris sur lui nos péchés. Parce que la Bible nous le décrit comme étant le saint, le juste, l'innocent, et qu'en lui, il n'y a point de péché. Alors cette tentation était déjà une preuve, et il pouvait enfin, maintenant, se présenter devant le peuple. Se présenter comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que Jean-Baptiste, quand il voit Jésus venir à lui, Jean-Baptiste le décrit ainsi: voici l'agneau de Dieu. Et il faut comprendre aussi que pour le juif, on ne pouvait pas présenter un animal en sacrifice comme ça. Il fallait le prendre, le mettre à l'écart et l'examiner sur toutes les coutures pour voir s'il était parfait, digne de le présenter à Dieu. Et s'il y avait un défaut dans cet animal, il était rejeté. Au final,
Jésus de sa naissance jusque dans la tentation et après son ministère jusqu'à la croix, Jésus a été véritablement cet agneau qui a été présenté au peuple, il a été vu du peuple, ils ont pu le voir, l'entendre, l'examiner même sous toutes ses coutures pendant ces 3 années terrestres, sans rien trouver en lui pour l'accuser. D'ailleurs, à la fin, dans son jugement, eh bien, les religieux ont dû, quelque part, soudoyer des hommes pour mentir, pour trouver quelque chose, pour dire, voilà, il n'est pas le Messie, finalement. Mais même leur mensonge n'était pas logique. Il était innocent. Alors, après avoir réussi le test de la tentation, Jésus peut enfin se présenter au peuple comme étant celui qui est sans faille. Alors, comment Dieu présente-t-il son Messie? J'ai remarqué que tout au long de l'Écriture, la première caractéristique que Dieu présente de sa personne, il ne commence pas par son amour. Dans le livre de la Genèse, c'est que la lumière soit et la lumière fut. Il ne se dit pas « je suis amour », mais d'abord il est lumière. Cela n'exclut pas que Jésus ait le don d'amour de Dieu pour les hommes. En effet, Jean 3,16, « car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Ce verset exprime bien que l'amour de Dieu l'a poussé à donner ce qu'il avait de plus cher pour l'homme, son Fils Jésus. Jésus dira à la Samaritaine en Jean 4, verset 10, « Si tu connaissais le don de Dieu ». Donc il est bien aussi le don de Dieu. 2 Corinthiens, versets 9 et 15, « Grâce soit rendue à Dieu pour son don ». Et Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Alors le fait de dire que Dieu se présente d'abord comme étant lumière du monde, il présente aussi son Fils comme étant la lumière de Dieu premièrement. Cela n'exclut pas que Jésus sorte véritablement de cet amour du Père. Mais la première des choses que Dieu veut montrer de sa personne, c'est qu'il est lumière. En effet, nous avons lu tout à l'heure qu'il y a un peuple qui est assis dans les ténèbres. Et l'Écriture nous dit, eh bien ce peuple a vu non pas le grand amour, mais la grande lumière, a vu une grande lumière. Et cette lumière, elle s'est levée au milieu d'un peuple assis dans les ténèbres. Assis, vous savez, c'est très symbolique. Quand on est assis, on ne bouge plus, on ne marche plus, on est statique. Comme là, ce matin, vous êtes tous assis, il n'y a que moi qui est debout, qui piétine sur place, mais au moins je bouge. Mais vous êtes assis. Et ce peuple, parce qu'il est dans les ténèbres, ne sait même plus reconnaître ni sa gauche, ni sa droite. Ils ne savent même plus s'il avance ou s'il recule. Alors Dieu va leur accorder quelqu'un qui est amour, mais qui est premièrement aussi lumière. Et il vient pour justement les éclairer. Genèse chapitre 1er, verset 3, il nous est dit donc que la lumière soit et la lumière fut. Mais de quelle lumière s'agit-il? Dieu n'avait pas encore créé le soleil pour éclairer, pour donner de sa chaleur. Il est clair ici que cette lumière, c'est la lumière du Messie. Jésus envoie son Messie dans la création quelque part. C'est le chaos. Et la lumière de Christ qui vient dans la création qui est en chaos, il vient pour remettre de l'ordre. Que la lumière soit, la lumière fut. Cette lumière va ensuite séparer les ténèbres avec la lumière. Il y a toujours une séparation, une incohérence qui ne peut subsister. On ne peut être en Christ dans sa lumière et continuer à vivre dans les ténèbres. Il y a une séparation à faire. Donc dans Genèse 1, verset 3, il ne s'agit pas de la lumière du soleil, mais de la lumière de Christ qui vient dans un monde chaotique,
Notre monde vit un véritable chaos sur tous les plans, politique, social et même religieux. Nous avons besoin de rétablir Christ dans notre vie, premièrement. L'Église a besoin de se tourner à nouveau vers celui qui est la lumière de notre vie. Sans la lumière, on ne peut pas vivre. À mon travail, on a une plante dans le réfectoire. Elle est même bizarre. Ça fait des années qu'on l'a. On ne l'arrose pas, mais elle est toujours là, toujours verte. Mais d'un côté, c'est droit. Il n'y a pas de branches, de feuilles. Et tout à côté, vous avez les branches et toutes les feuilles sont vertes. Et quand je regarde cette plante, je me dis c'est normal. Parce qu'elle est tournée vers la lumière, vers les fenêtres. Et cette lumière attire. Et la plante, elle cherche la lumière. Elle cherche quelque part sa nourriture. Mais de l'autre côté, comme il n'y a rien, eh bien il n'y a rien, il n'y a pas la vie. Il suffirait de tourner la plante dans l'autre sens pour voir les choses s'inverser. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la parole de Paul qui dit que nous sommes passés de la mort à la vie, nous connaissons une résurrection, parce que les rayons de lumière de Christ nous attirent à lui. Le prophète Ésaïe, au chapitre 42, versets 6 et 7. « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. » On pourrait supposer que Dieu s'adresse au peuple d'Israël qui doit devenir lumière des nations, mais il me semble, à mon sens, ici que Dieu le Père a en vue non pas un peuple, mais il a en vue son Fils, qui deviendra, lui, lumière des nations. Il voulait être lumière des nations au travers d'un peuple, Israël. Mais parce qu'il a manqué à sa vocation, il n'a pas été rejeté pour toujours, il reprendra sa vocation plus tard, et pour bientôt même. Alors Dieu s'est créé, je veux dire, l'Église. Mais l'Église ne peut être lumière que si elle demeure dans le Christ. Si le Christ est le centre de sa vie, de ses intérêts, de ses prédications, de ses enseignements. Mais si l'Église, elle est comme Israël, se détourne du Messie, elle n'est qu'une religion sans vie. Une religion qui ne fait que prêcher de la lettre, mais la lettre, elle tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Si l'Église n'a plus cela, on est comme les pharisiens, des religieux. Et nous voyons que Christ, qui vient pour être lumière des nations, il vient au moins pour 3 choses. Il vient pour traiter alliance. Il a traité une alliance avec Abraham, avec le peuple d'Israël, mais il a aussi traité une alliance avec l'humanité à la croix. Lorsqu'il établit la Sainte Seine, Jésus parle d'une alliance qu'il établit pour Israël, mais aussi pour les nations, pour quiconque le reçoit. Ceci est mon alliance, mais elle était faite par son sang. Ensuite, pour ouvrir les yeux des aveugles, pas simplement les yeux de la chair, mais nous vivions dans les ténèbres. La Bible va même plus loin, nous étions ténèbres. Nous ne voyons plus rien. Mais quand Christ vient, il ouvre nos yeux de sa personne. On peut comprendre sa parole, le but de son œuvre et de notre destinée, et aussi faire sortir de prison le captif, celui qui est captif du péché, de la mort, du diable. Il en a été vainqueur à la croix. L'apôtre Jean, d'ailleurs, il parle de cette lumière. Dans son évangile, au chapitre 1er, versets 9 à 13. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. C'est le but. Elle est là pour nous éclairer. Elle était dans le monde. Elle, c'est pas la parole, c'est la lumière. Elle était dans le monde.
et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. J'y vais doucement parce que ça fait drôle, hein, sinon ça va faire. Elle est venue chez les siens. Donc, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dieu a envoyé sa lumière. Ne soyons pas comme ce peuple qui ne veut pas le recevoir, qui ne veut même pas le reconnaître. Que l'Église puisse à nouveau recevoir celui qu'il a envoyé comme étant la lumière du monde. Et nous allons aller petit à petit voir l'importance de recevoir cette lumière parce qu'elle a deux buts. Et remarquons que Jésus avait, avant d'exercer un ministère puissant, il va prononcer d'abord les paroles de Jean-Baptiste. Parce que pour éclairer, il faut que Jésus parle. Il faut qu'il annonce la parole de Dieu. Il faut aussi que l'Église soit des hommes et des femmes du livre, capables de dire « il est écrit », de dire à un monde de perdition « il est écrit », de revenir à cette parole. Parce que finalement, sa parole, c'est notre lumière sur notre sentier et à nos pieds. Alors Jésus qui se présente au peuple, vous savez, ce n'est pas le Jésus avec une auréole sur la tête comme on peut le représenter sur certaines fresques, c'est même grossier comme image, mais c'est sa lumière qui nous éclaire aussi, c'est sa parole. Le psalmiste dira au psaume 119, verset 5, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et comment va-t-il commencer à éclairer l'homme de ces ténèbres? En disant comme Jean-Baptiste, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est par cette parole que Jésus entre dans son ministère terrestre. C'est par cette parole que Jésus va commencer à parler de son œuvre, des choses dernières même, mais avant tout, repentez-vous. La lumière de Christ, donc, a différents effets. Elle a l'effet de condamnation, de jugement, mais aussi un effet de communion, de réconciliation. Lorsque Jésus proclame la repentance, si certains pensent que c'est dur, pourtant c'est une bonne nouvelle. Que Jésus puisse encore dire aujourd'hui, ce matin, repentez-vous car le royaume de Dieu arrive, est proche. On pourrait dire, repentez-vous, Jésus vient bientôt. C'est une bonne nouvelle parce qu'il nous donne l'occasion de changer de mentalité, de changer de vie. Vous savez, le temps fait partie de la création de Dieu. Dieu n'a pas besoin de temps. Il vit dans une dimension qui est toute différente de nous. Il vit dans un présent continu. Donc il est à la fois dans le passé, dans le présent, mais aussi dans l'avenir. Il est le seul capable de nous dire ce qui va arriver demain. Pas nous. Ne soyons pas de ces devins qui cherchent à tout prix à savoir ce qui va se passer dans l'avenir. Dieu seul le sait. Contentons-nous de ce que dit Dieu dans sa parole. Mais s'il nous dit ce matin, repentez-vous, c'est parce qu'il connaît les conséquences. La repentance est un changement de mentalité. Et ce changement de mentalité va nous amener à une conversion, un changement de vie. On va se tourner vers Dieu. Je parlais tout à l'heure de cette fameuse plante qui se tourne vers la lumière. C'est ça la conversion. Il me convainc de pécher. Je change de mentalité. Je change de vie. Et c'est une nécessité, personne n'y échappe. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. C'est pas seulement autrefois vous étiez dans les ténèbres, mais vous étiez ténèbres, de la tête aux pieds, de l'intérieur comme de l'extérieur. Avant de connaître Christ, nous étions ténèbres. Imaginez un instant notre monde d'aujourd'hui. Ils sont ténèbres. Et maintenant, vous qui vous êtes repentis, convertis,
vous êtes lumière dans le Seigneur. Alléluia. Lumière dans le Seigneur. On est passé des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Il nous a arrachés de ce monde pour nous transporter même dans le royaume du Fils de son amour. Voilà un des effets quand même de cette lumière. Quand elle est braquée sur nous, elle va montrer notre condition de ténèbres, de péché. Si je ne me repens pas, oui, c'est une condamnation, c'est un jugement. Mais pour celui qui va se repentir et qui reçoit cette lumière, il passe de la condamnation à une communion, à une réconciliation avec le Père. Jacques, dans son épître au chapitre 1er, verset 21, « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Littéralement, c'est qu'il y a la puissance de sauver vos âmes. En rejetant le message de la repentance, c'est nous assurer une condamnation. En acceptant de nous repentir sincèrement et en abandonnant nos péchés, c'est nous assurer une réconciliation, une vie éternelle dans la présence de Dieu. Alors nous qui étions ténèbres, la repentance, c'est la lumière qui éclaire nos ténèbres et qui apporte la conviction du péché et montre notre état de perdition pour nous amener sur le chemin de la rédemption. On peut voir dans l'Écriture des exemples d'hommes qui ont été sous les effets de la lumière de Dieu. J'ai pris le premier exemple, c'est le prophète Ésaïe. Au chapitre 6 et verset 5. Alors on est au chapitre 6, ce qui veut dire avant il y a eu 5 chapitres. Ésaïe a fait sa vie, il était déjà le prophète, mais il lui manquait certainement quelque chose pour, je dirais, se développer dans sa communion, mais aussi dans son service avec le Seigneur. Et c'est ce fameux chapitre où Ésaïe voit la gloire de Dieu. Il est écrit donc, « Alors je dis, quand il voit vraiment le trône de Dieu, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Quand je lis ce passage, je suis toujours étonné. On se dit, mais c'est un prophète, donc il est nickel devant Dieu. Mais à un moment donné, Dieu se présente à lui, l'attire à lui, il braque son projecteur sur la vie du prophète, et soudainement il y a ce cri de désespoir, c'est « Malheur à moi, je suis perdu ». Qui peut prétendre de A à Z de dire « Non, moi, je suis en règle devant Dieu ». Il fut un temps, c'est ce que je pensais, de la mesure où je croyais, je suis en règle. Mais faisons attention. Pour dire « je suis en règle avec Dieu », cela voudrait donc dire que j'obéis de A à Z la parole de Dieu. Je la vis, je l'accomplis, je la connais. Quelqu'un peut-il me dire s'il connaît parfaitement l'Écriture? Si ce n'est pas le cas, c'est que nous sommes imparfaits. Et nous sommes tous, je dirais, dans le même cas. Oui, malheur à nous. Sans l'aide de Dieu, nous sommes perdus. Alors, quelle est la solution? Déjà, on voit que le prophète vient d'être vu comme Dieu le voit. Il lui révèle son impureté. Ça, c'est la lumière de condamnation. Mais Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et la lumière le conduit alors sur le chemin de la confession de son péché. Alors, saisi de conviction, alors va se créer la lumière de communion. Dans ce même chapitre, au verset 6 et 7, il est dit « Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » L'autel.
Il y a dans le ciel donc un autel. Il y a plus de 2000 ans, Dieu a dressé aussi un autel pour l'humanité. C'est l'autel de la croix. Là où Dieu a fait tomber son feu de jugement sur son Fils. Parce qu'à la croix, il a pris sur lui nos péchés, nos impuretés, notre rébellion. Il a tout pris sur lui. Il a pris le jugement de Dieu, ça l'a frappé pour que nous ayons, nous, la vie, pour que nous ayons la liberté, la délivrance des conséquences du péché. C'est notre autel. Réalisons cela. S'il n'y avait pas eu la croix, nous serions encore dans nos ténèbres, dans nos péchés. Mais quand nous tournons les regards vers celui qui est mort pour nous, la Bible nous dit alors on est rayonnant de joie. Parce que nous comprenons que sur la croix, il a pris mes péchés. Et si aujourd'hui même je ne suis toujours pas parfait, comme dira Paul, je cours pour le saisir. Je cours pour atteindre cette perfection. D'ailleurs, vous remarquerez, quand Paul dit en Philippiens, je cours, il avait déjà un certain âge. Il n'avait plus la vigueur de sa jeunesse. Et puis avec tous les coups qu'il a pris, la persécution, eh bien, il avait certainement physiquement pris un certain coup, quoi. Il ralentissait à cause de l'âge. Et comme ça arrive à tous les hommes. Mais au début, quand il est sur le chemin de Damas, il tombe à terre. D'ailleurs, il en devient même aveugle quand il voit cette lumière qui vient du ciel. On est obligé de l'aider à se relever. On est obligé de lui prendre la main et de le conduire. Là, il ne court pas. Il trotte, il ne voit plus rien. À un moment donné, il est assis pendant 3 jours, il attend. Mais au cours de sa conversion à Christ, il prend de l'assurance, il grandit, il mûrit dans sa relation. Et on voit que l'âge et les années ne l'ont jamais ralenti. Au début, il est à terre, et à la fin de sa course terrestre, il dit « je cours ». Malheureusement, combien de chrétiens ont commencé à courir au début pour finir assis. Or, au début, on est assis, oui, mais le but ensuite, c'est pour courir. On est renouvelé. Alors, c'est peut-être aussi qu'une image, parce que je peux comprendre qu'arrivé à un certain âge, on ne court plus comme avant, et ça, on peut tous le dire, mais dans tous les cas, on est toujours en action. On va toujours en avant. Toujours. Un autre exemple, c'est le roi David. Alors, on en a souvent parlé, c'est David. Après avoir commis l'adultère, il suivi du meurtre du mari de celle-ci, eh bien, il va mener une vie comme si de rien ne s'était passé. Il va accomplir ses devoirs de roi. Il va certainement même à l'office religieux, à la messe. Et il lève les mains, enfin bref. Et pourtant, celui qui a écrit des psaumes qui parlent de la lumière de Dieu, il est à ce moment-là plongé dans les ténèbres. Il est à ce moment-là un hypocrite. Voyez-vous où nous conduit les ténèbres. On fait bonne figure. On ne m'a pas vu, il n'y a pas de témoin, mais le problème, celui qui est lumière a tout vu. Il voit tout. Il est celui qui sonde le cœur et les reins. Alors le temps passe. Et à un moment donné, David, il a la lumière de jugement qui est braquée sur lui. Parce qu'à un moment donné, au psaume 32, versets 3 et 4, il va dire « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. » C'est le Dieu de lumière et le Dieu d'amour qui n'accepte pas ce que David a fait, même s'il est l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu ne tolère pas le péché dans le cœur de ses enfants. Il braquera avant tout sa lumière de jugement pour amener l'enfant de Dieu à confesser son péché afin de connaître une délivrance. Souvent, on n'est pas bien dans nos têtes, dans nos corps. Il est bon de s'interroger.
de se dire, mais que se passe-t-il? Ce qu'il ne veut pas dire, bien sûr, qu'il y a toujours le péché. Il y a le corps, malheureusement, qui, avec l'âge, il fatigue. C'est l'effet normal. Mais là, David, dans son cas, s'il était intérieurement, je dirais, oppressé, c'était quand même là à cause de son péché qu'il gardait. Alors David, tant qu'il cachait son péché au fond de son cœur enténébré, eh bien, il n'allait pas bien. Il était assis comme le peuple que nous avons lu tout à l'heure. Il était assis. Alors comme Ésaïe, il va connaître la lumière du jugement, puis la lumière de restauration. Puisque dans ce même psaume, au verset 5, David va dire « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Il connaît enfin la délivrance. Il y aura les conséquences, bien sûr. Un enfant va naître de cet adultère, et cet enfant qui n'a rien demandé mourra. L'image, parce que finalement c'est David qui devait mourir. Qu'il soit roi ou non, il avait commis un péché qui était dénoncé par la loi de Moïse. Il méritait la peine de mort. Mais à la place, c'est l'enfant qui est né, l'innocent qui est mort à la place de David. Dieu nous a donné son fils, l'innocent, qui est mort à la place du condamné, du pécheur. Nous avons ici vraiment une belle image de cette réconciliation. Alors, je ne voudrais pas non plus qu'on tombe dans le piège. Souvent, on voudrait organiser des choses pour, je ne sais pas comment on pourrait dire, provoquer des choses, provoquer le réveil. Mais on lit, quand il est question de réveil, que ça doit toujours d'abord venir de l'individu. Le prophète Ésaïe, au chapitre 52, versets 1 et 2, réveille-toi, réveille-toi, à 2 reprises. C'est donc une exhortation qui nous est donnée. Je ne vais pas attendre que le Seigneur me secoue pour me réveiller. Il me dit, mon gars, réveille-toi. Si je décide de me réveiller, de me ressaisir, Dieu va ensuite entrer en action. Mais c'est jamais Dieu entre en action et ensuite je me réveille. Il faut d'abord le vouloir. Si je prends conscience de mon état, la repentance, c'est un réveil. Une conversion, c'est un réveil. Vous remarquerez que dans les prophéties les prophètes de l'Ancienne Alliance, bien sûr, ils ont des visions, mais le but de leur message, c'est toujours d'amener le peuple à la repentance. Ce n'est pas toujours annoncer les choses dernières, mais c'est toujours amener le peuple à revenir à Dieu, à revenir à une repentance. Le message de l'Évangile commence comment? Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Jésus est dans la ligne des prophètes, les apôtres également. Même Paul ou Pierre, dans ses épîtres qui s'adressent à l'Église, il y a toujours des exhortations à revenir, à chercher Dieu, à achever notre sanctification. Si nous comprenons cela, que nous rentrons dans cette voie, alors nous sommes des hommes et des femmes réveillés. Alors je continue la lecture. Revêt ta parure, Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant. Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion. Il y a d'autres textes dans le Nouveau Testament qui nous parlent aussi de réveil. Éphésiens 5, versets 13 et 14. Tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et seulement là, Christ t'éclairera. C'est Christ t'éclairera si tu entres dans le chemin du réveil. Et Romains 13, verset 11, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. J'espère que nous le savons. Dans tous les cas, nous sommes vraiment proches au retour de Jésus.
C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est un texte qui a été écrit il y a plus de 2000 ans. Si Paul dit en son temps que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru, que faut-il penser aujourd'hui? On est certainement beaucoup plus proche que Paul du retour de Jésus. Réveillons-nous. Accueillons le Seigneur. Le Seigneur veut une église qui soit debout. Vous savez, le texte d'Ésaïe que j'ai pris tout à l'heure, 52, c'est « Réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de ta parure ». Quand je lis cela, j'ai l'impression que quand Jésus raconte l'histoire du fils prodigue, il avait à l'esprit ce passage. Nous le verrons tout à l'heure. Lorsqu'il est question de « revêt-toi de ta force », revêt-toi de ta parure, littéralement, c'est revêt-toi de ta force, Sion. D'abord, il faut en finir avec la faiblesse spirituelle. Le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit, la puissance d'en haut. Pourquoi? Pour être des témoins. Puissants en parole, plus en parole qu'en acte, je crois. Il nous a donné sa force pour être d'abord des témoins. Je pense à Gédéon, dans Juge 6, verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Jésus a envoyé son Église par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. C'est lui qui envoie des gens plus ou moins faibles physiquement. Mais s'il leur dit « Va », c'est comme pour Gédéon, allons avec la force que nous avons. Ça, c'est déjà un point que nous devons faire. Le reste, l'impossible, le surnaturel, c'est Dieu qui le fera. Mais levons-nous et entrons dans notre vocation. Alors Gédéon, il discute. « Oh ouais, mais je suis plus petit, tu comprends, comme d'ailleurs Moïse. Moi, je ne sais pas parler. Zezozot, il paraît qu'ils zozotaient. Alors, je ne sais pas, moi, tu comprends, devant Pharaon, ils vont se moquer de moi. » Et à un moment donné, vous savez, Dieu commence à s'irriter. Écoute, qui c'est qui t'envoie? C'est moi. Les signes, c'est moi qui vais les faire. Je te demande simplement, va. Que l'Église puisse aller. Alors au verset 16, il dit à Gédéon, l'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Tout à l'heure, il dit, « Va et délivre la main de Madian. » Il croyait que c'était lui-même qui allait le faire. Alors Jésus va lui dire, « Bon, je battrai Madian par ma force. Mais tu seras l'instrument. Tu seras un instrument. Et je choisis un instrument faible parce que dans ta faiblesse, c'est là que ma puissance va éclater. » Alors, Éphésiens chapitre 6, verset 14, on retrouve un peu cette idée où l'apôtre va dire « Au reste, fortifiez-vous, mais dans le Seigneur. » Cette force, je vais la chercher dans le Seigneur. Et il précise « Et par sa force toute puissante. » Ce n'est pas par mes moyens humains, même si ça peut être utile, mais Jésus rajoute sa puissance sur ce qu'il nous a déjà donné. Il est question aussi de revêtir tes habits de fête. Ah, c'est là que je parlais justement du fils prodigue dans Luc 15. Nous voyons d'ailleurs que cet homme a été sous le jugement de la lumière, mais il a été aussi sur le chemin de la réconciliation. À un moment donné, lorsque le fils a quitté la maison de son père, il n'a plus rien. Sa demeure, son réfectoire, c'est les cochons. Et il mange de ce que les cochons mangent. C'est avec ce qu'il avait touché. Et à un moment donné, au verset 17 de Luc 15, il dit « étant rentré en lui-même ». La lumière de Dieu commence à pénétrer son être. Et ça l'amène à réfléchir. Il regarde sa position actuelle et soudainement il se souvient de la maison de son père. À la maison de son père, j'avais tout. Paul dira, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ.
quitter la maison du Père, c'est quitter ce que Dieu a pour nous. Ce qu'il a, il est pour nous. D'ailleurs, quand il en rentre en lui-même, l'expression c'est « arriver à la vie ». Physiquement, il était vivant, mais aux yeux du Père, il était mort. Alors le Fils, quand il réalise son état, écoutez bien, « je me lèverai ». Au départ, il était certainement assis comme le peuple dans ses ténèbres. Mais quand la lumière elle arrive, on ne reste pas assis. Je me lève, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Là, il est encore dans sa position, hors du Père, mais il prend une décision de se lever et d'aller. Et en cours de chemin, combien de temps il a mis, je ne sais pas, mais en cours de chemin, il reste dans la même situation, c'est-à-dire dans la même mentalité. Il a dit, il a fait. Il n'a pas dit on verra plus tard. À ce moment-là, il a mis en pratique l'exhortation de l'Épître aux Hébreux aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ou, comme on dit, ne remettez pas à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Le Fils a été convaincu, il s'est levé et il est allé. Et au verset 24, alors il y a cette réconciliation qui se fait. Le Père, quand il voit arriver son Fils, saisi de joie, il court vers lui, il le saisit, il est en train de le serrer dans ses bras et il va dire « Ah, mon Fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. » Et il commençait à se réjouir. Pas de reproche. Dieu est toujours en train d'étendre ses bras, à accueillir quiconque veut venir ou revenir à lui. Mais il ne faut pas... Souvent on dit, viens tel que tu es, Dieu t'accueille. Oui, mais je viens tel que je suis, mais pour changer de mentalité et de vie. Pour ne pas retourner à ce que j'étais avant. Je viens à Christ pour une vie changée et transformée. Il faut bien le comprendre. Et puis au verset 22-23, il va dire maintenant, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt, ça c'est l'alliance, et des souliers aux pieds. Amenez-le veau gras et tuez-le, le veau gras, pas le fils, hein, vous avez compris. Mangeons et réjouissons-nous. On retrouve ici ce verset d'Ésaïe. Réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de parure. Les vêtements de fête. Nous avons tous les ingrédients du verset d'Ésaïe dans l'histoire de cette parabole du Fils prodigue. Vous savez, les fêtes de l'Éternel qu'il a données à Israël ne sont pas simplement pour faire la fête, pour manger, boire, se réjouir, comme nous on l'entend aujourd'hui. Loin de là. Les fêtes de l'Éternel, ce sont des jours précis où Dieu appelle à son peuple de se rassembler, de venir à lui dans une communion, afin de recevoir sa parole, de recevoir ses grâces et ses bénédictions. Alors bien sûr, je ne jette pas la pierre à Israël, vous savez, mais aujourd'hui le christianisme, où en est-il? Apocalypse chapitre 3, versets 17 et 18. Jésus s'adresse à une église, pas au monde, mais à une église. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Ce n'est pas dit à n'importe qui, c'est quand même dit à une église. Et quand Jésus parle de son retour, Apocalypse 16, verset 15, « Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. »
Au commencement, quand Dieu créa l'homme et la femme, il nous est dit que l'homme et sa femme étaient tous deux devenus, ils étaient nus et ils n'en avaient point honte. Le péché n'était pas encore là. Donc ils n'avaient aucune raison d'avoir honte, aucune raison de se cacher, de se rebeller. C'était vraiment le paradis sur terre. Mais après la chute, Genèse 3, verset 7, ils ont voulu cacher leur nudité. Mais symboliquement, ils cachent leur honte par un espèce de vêtement. Alors je ne sais pas du tout à quoi ça correspondait. Moi j'aurais dit, ayant cousu un vêtement, mais là il est dit une feuille de figuier et s'en faire une ceinture. Je ne sais pas, j'imagine le costume. Hein. C'était pas du Lacoste. Hein. Oh là, qu'est-ce que mon patron va dire? Au verset 10, parce qu'on voit que le péché commence à aller plus loin. Au verset 10, quand Dieu va à la rencontre, il dit « Mais pourquoi tu te caches finalement ?» Alors il va dire « J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le monde se cache. Alors on le rejette, on a toutes ses excuses, on se cache, ou on essaye d'exclure Dieu. Alors, qu'en est-il de l'Église d'aujourd'hui? Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Je retiens ici le verbe préparer. Il y a cette exhortation, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Jésus n'a pas une église qui est débraillée et encore moins dénudée, mais elle est vêtue de pureté. Et c'est cette église qui est prête pour l'enlèvement. Ce n'est pas une religion quelle qu'elle soit, même la nôtre. Ce sont des hommes et des femmes qui se sont préparés pour le retour de Jésus et qui a laissé vraiment la lumière éclater dans leur cœur. Les habits de fête, littéralement, c'est « revêt les habits de ta splendeur ». Revêt les habits de ta splendeur. Je suis revêtu du vêtement de sa justice. Ça veut beaucoup dire. C'est la justice de Christ qui est sur moi. Et quand Dieu me voit, il ne voit plus ce que j'étais, mais il voit Jésus. Il voit son Fils, sur toutes les coutures. Alors pour terminer, il faut que cette lumière, elle grandisse jour après jour dans nos vies. Et l'apôtre Paul a fait cette expérience sur le chemin de Damas. Lisons Acte 9, verset 3. Il donne son témoignage, comment il a pu rencontrer Jésus. Alors il va dire, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Au commencement, c'est une lumière, une simple lumière apparemment. Mais ça a été suffisant pour le terrasser, pour le convaincre que Jésus est le Messie. D'ailleurs, quand il pose la question « Qui es-tu, Seigneur ?», cela sous-entend « Qui es-tu, Seigneur Dieu ?» Parce qu'il le dit « J'ai vu Jésus dans la gloire ». À ce moment-là, il voit Jésus dans la gloire, il voit cette lumière. Alors, le temps passe, les années passent. Dans Acte 22, verset 6, Paul qui raconte son témoignage, « Comme j'étais au chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Au début, c'était qu'une lumière. Ici, ça devient une grande lumière. Non pas qu'il change son témoignage, non, parce que sa connaissance de Christ augmente. Et au fur et à mesure que je connais Christ, la lumière, elle prend de l'ampleur. Sa grandeur vient. Troisième exemple, Acte 26, verset 13, c'est toujours Paul avec son témoignage. « Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. » Là, ce n'est plus une grande lumière,
mais c'est un éclat qui surpasse celui du soleil. Qui peut regarder vraiment le soleil? On est obligé de détourner nos regards. Voyez-vous, Paul a connu cette croissance dans la connaissance du Fils. Et plus je connais le Fils, plus sa lumière grandit en moi. Et il faut que c'est la lumière cette lumière qui doit nous marquer à vie. Tout au long de notre pèlerinage ici-bas, chaque jour. Et vous savez, ce qui a marqué le plus l'apôtre Pierre, ce n'est pas tant les miracles que Jésus a fait. C'est l'expérience de la montagne de transfiguration. Quand il a vu Jésus transfiguré, rayonnant de gloire, de sainteté, de pureté. D'ailleurs, il le dit lui-même dans son épître de Pierre, chapitre 1er, verset 16. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues. Alors, vous voyez déjà, ça ne l'intéressait pas, Pierre, de raconter n'importe quoi ou d'exagérer sur certains témoignages. Lui, ce qu'il voulait, c'était présenter Christ. Et faisons attention à tous ces, malheureusement, prédications qui sont plus des fables que de l'évangile. Alors il va dire que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Voilà ce qui a marqué l'apôtre Pierre. Et voilà ce qui doit nous marquer, qui doit marquer l'Église. C'est la majesté de Jésus-Christ, sa lumière en nous, qu'elle soit grandissante comme celle de Paul. Lorsque nous avons été convaincus, c'était qu'une simple lumière. Et au cours de notre marche, que ça devienne une grande lumière. Et puis quand arrivera à la fin de notre vie, que ça devienne une lumière dont l'éclat surpasse celle du soleil. Et vous savez, dans le ciel, il n'y aura pas besoin de sources lumineuses extérieures. Dieu le Père sera lui-même notre lumière. Lui-même. Alors imaginez ce qui se dégage de la personne de Jésus. Et je peux comprendre que nul ne peut voir Dieu et vivre. Il nous faut que ce corps soit détruit et changé en un corps incorruptible, céleste, pour pouvoir supporter la présence et la lumière de Dieu. Aujourd'hui, vous serez d'accord ou vous ne le serez pas, je ne crois pas les gens qui disent avoir vu Dieu. Ça, je n'y crois plus. Si tu as vu Dieu, tu ne peux plus être capable de me le dire. Tu meurs. Mais tant qu'on n'aura pas changé de corps, mais quand nous aurons ce corps changé, incorruptible, qui sera céleste, alors nous verrons Dieu face à face. Alors imaginez la puissance qui nous attend, la puissance qu'il y a dans le ciel. Laissons la lumière de Dieu rayonner dans notre cœur. Laissons l'Évangile braquer les projecteurs de la parole de Christ, quitte à montrer encore en nous des points de ténèbres, afin que nous devenions une Église rayonnante. Le monde a besoin de voir des chrétiens qui vivent Christ, pas seulement qui parlent, mais qui vivent Christ. Amen. Que le Seigneur vraiment nous aide dans notre vocation de témoin. Prions quelques instants. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole, parole éternelle qui est la vérité. Seigneur, te prions pour que ta parole soit véritablement au fond de notre cœur, que tu puisses la graver, parce que c'est notre lumière sur notre sentier, notre lumière dans ce monde de perdition où il y a une confusion en toutes choses. Mais Seigneur, c'est vrai que lorsque nous nous tournons vers toi, nous ne sommes pas confus, mais nous pouvons vivre dans la réalité de ta parole, dans la vérité, dans l'affranchissement. Seigneur, merci de nous accompagner chaque jour, comme tu l'as fait, comme tu l'as promis. Tu l'as dit, voici, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin, jusqu'à ton retour. Seigneur, bénis mes frères et mes sœurs, que tu puisses braquer ta lumière sur leur vie, sur ma vie, que nous puissions, Seigneur, rayonner de la vie d'en haut, afin que ce monde qui est
en turbulence puissent avoir des yeux braqués sur des hommes et des femmes qui sont dans le repos, dans la tranquillité, parce que nous t'avons comme Dieu, nous t'avons comme fondement. Père, à toi l'honneur, louange et gloire. Amen. Ah.